Comment trouver un travail sans réseau en Australie? Combien de candidatures faut-il faire par jour? Comment convaincre alors qu'on n'a qu'un visa étudiant? Et enfin, est-ce qu'être noir ou être une femme influence la recherche d'emploi? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo qui est un peu particulière, puisque je vais y coacher Louise, qui est une ingénieure projet avec 5 ans d'expérience et qui cherche un travail en Australie depuis 6 mois. Elle m'a autorisé à filmer notre entretien, c'est donc une véritable étude de cas que vous allez voir ici. Un extrait. Mais qu'est-ce que je vais dire pour les convaincre quand ils vont me dire « mais vous êtes en student visa ». Alors, et tu le dis littéralement, c'est écoutez, déjà pour le visa, moi je suis là pour le long terme, je suis là pour m'installer en Australie. Pour le moment, j'ai un student visa et mon but. Qui suis-je pour faire ce genre de coaching? Je m'appelle Thomas, je suis ingénieur, je suis arrivé en Australie après mon diplôme il y a 6 ans et depuis 3 ans j'aide d'autres Français, d'autres ingénieurs à trouver du travail en Australie. Si tu penses être intéressé par mes conseils et mes analyses dans ton cas particulier, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que depuis avril 2020, je ne prends plus personne. La bonne, c'est que tu le vois avec ce coaching, j'ai recommencé à en faire donc le mois dernier. Ce qui se passe, c'est qu'en fonction de ton profil, de ta motivation et aussi du fait que je puisse utiliser notre discussion comme contenu vidéo, anonymisé ou non, on peut en discuter. Donc si tu souhaites que nous discutions de ton projet, déjà mets un pouce bleu à la vidéo parce que ça m'aide énormément sur le développement de ma chaîne YouTube, qui est ma priorité actuelle. Et ensuite, envoie-moi un message par mon site, je te mets le lien en description. Et sans plus attendre, partons sur le coaching, l'étude des cas de Louise, ingénieure projet en Australie. Tu as 5 ans d'expérience, tu cherches un poste en tant qu'ingénieur. Oui. En tant qu'ingénieur quoi? Ingénieur sponsorship. D'accord. Qu'est-ce que tu dis aux gens lorsque tu leur dis ce que tu cherches? Ah, que j'aime le field. J'adore le field. Ok, donc field engineer. Oui, voilà, field engineer, pour moi, c'est le must. Donc 5 ans d'expérience construction. T'es arrivé il y a combien de temps? Il y a 9 mois? 6 mois? Parce que ça fait 6 mois que tu cherches, tu m'as dit. Ça fait un an que t'es arrivé. 6 mois que je cherche. 6 mois que tu cherches. Ce qui est beaucoup. Quel principal problème d'après toi? Je pense que c'est plus par rapport au visa. D'accord. Ouais, et au-delà du. Le visa, c'est une chose, mais tout le monde a le problème. Et il y a des gens qui ont un visa. Là, j'avais été avec une fille qui était brand manager avant, 8 ans d'expérience, qui avait un visa student, qui a galéré. On a réussi à lui trouver un sponsor juste avant le. Enfin, elle a été embauchée en student visa avant le Covid. Et là, il y a 4 semaines, elle a eu le sponsor avec la boîte. Et pourtant, brand manager, c'est très compétitif ici, surtout avec les Australiens qui sont très bons là-dedans. Ouais. Donc le visa, c'est un obstacle, mais c'est pas en général ce qui va. Ça va bloquer 50% des gens, 70%, mais les 30% restants, il y en a qui en général veulent quand même te donner une chance, ou en tout cas tu leur plais, ils ont envie de t'embaucher. Et le visa, tu peux quand même faire des tests avec, tu peux faire des choses. Donc à part le visa, qu'est-ce qu'il y a comme problème à ton avis? Je ne sais pas. Franchement, pour être honnête, je ne sais pas. Alors c'est vrai que je n'ai pas, voilà, je suis pas australienne, je connais pas énormément de monde en Australie. Ok. Donc ça c'est sûr, le réseau australien, je ne l'ai pas. Mais pour autant, j'ai quand même des expériences intéressantes et j'ai aussi des bons retours de la part de mes anciens employeurs, y compris avec Transdev. J'ai travaillé pour eux pendant 6 mois. Oui. C'était c'est entreprise australienne, donc c'est bien que tu es super. Voilà, on part pas de zéro, donc je comprends pas vraiment ce qui bloque. Il y a aussi la pandémie, ok, j'arrive. Ouais. Vraiment au moment. Covid n'aide pas. Voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas. Franchement, on va commencer par le message. Parce que en gros, t'as pas beaucoup de réseau ici. T'as pas de réseau australien. Non. T'as des bonnes expériences. Et c'est vrai, t'as 5 ans d'expérience et on les voit. T'as fait beaucoup de choses. T'as même travaillé en Australie, ce qui en général est un obstacle pour beaucoup d'employeurs d'être le premier à prendre le risque. Oui, c'est vrai. Toi, c'est pas le cas. T'as fait 6 mois, donc t'es resté, t'as fait tes preuves. Oui, je comprends pas du coup. Pour moi, il y a 2 choses qui stand out, qui sont vraiment visibles dès que j'ai vu le CV et les emails que tu as envoyés. La première, c'est le message par rapport à ce que tu cherches comme poste. D'accord. On sait que tu veux un sponsor. Oui. Mais ça, c'est pour. On peut dire en tant qu'Australien, c'est. Moi, je cherche quelqu'un qui va faire un boulot. Le visa, c'est ton problème. Ouais, ça, c'est une vision assez dure. Ouais. Mais que les Australiens, ils vont se dire entre eux, ils vont pas te le dire forcément en face. Ouais. Ce qui se passe, c'est que si jamais tu es là pour répondre à un besoin, tu es capable de faire un job qu'ils veulent eux, le visa, ils peuvent le faire. Tu vois, si vraiment tu es la bonne personne, ils se disent ah ouais, incroyable, en field engineer, elle fait vraiment tout. Bon, allez, viens, on peut lui faire le visa, allez, on va mettre $3000 pour faire le visa, c'est pas un problème. Bon, il y en a qui vont avoir des problèmes par rapport au RH pour faire les entretiens. Mais il faut être clair sur ce que tu peux donner comme poste, enfin, quel est ton profil. Là, tu lis ton CV, je vois site engineer, je vois engineer. Donc déjà, je vois pas quel type d'ingénieur c'est qui est problématique. Ensuite, je vois site engineer,
consultant, donc déjà les deux, je trouve ça bizarre, c'est consultant ou site engineer, je suis pas sûr. Bah, en fait, c'était une mission courte, donc j'ai mis consultant parce que tu sais, quand tu arrives en Working Holiday Visa, tu peux pas travailler plus de 6 mois Oui, pour le même mais ça c'est plus. Je comprends ce que tu as voulu faire, mais tu as déjà mis la durée ici. Consultant, c'est plus confusing. Ah, ok. Ah oui, je vois ton CV, je me dis que tu es ingénieur, tu es consultant, je fais ok, elle va être consultante en fait. Mais site engineer et consultant, il n'y a aucun job qui a les deux noms, enfin qui a les deux là-dedans. Ah oui, ok. Project engineer consultant, alors après je me dis bon, est-ce qu'en fait c'est une contracteur quoi? C'est ça qu'elle veut dire? Ouais. Oui, voilà, contracteur, ouais. Parce que consultant, c'est pas la même chose que contracteur. Ouais. Et déjà, si tu dis, bah oui. si tu te planques là-dessus, c'est. J'ai réfléchi en français en fait, Ouais. là-dessus. Du coup, parce que, ouais, enfin, en France on appelait ça consultant, tu vois, mais. Alors, mais consultant, on l'enlève parce que ça peut être contracteur, mais même contracteur, t'as pas envie de le mettre. On s'en fout que t'as été contracteur. D'accord. Le but, c'est de dire le métier que t'as fait, pas le. Est-ce que t'as été en D'accord. CDI, en CDD, en student? Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Parce que moi, Très bien. imagine, je vois t'embaucher. Ouais. Que t'étais contracteur ou que t'es bossé pour telle entreprise, je veux juste savoir ce que t'as fait. D'accord. Et ensuite, le message clé, c'est que tu vas être project engineer en construction. Oui. Il faut que ça apparaisse en gros. Donc là, si tu mets engineer, déjà, Louise engineer, j'aurais tendance à dire que tu inverses les deux. C'est ton nom, c'est bien, mais eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est que tu es ingénieur. Ouais, donc tu mets limite civil engineering, civil engineer. Oui, mais tu vois, j'ai pas d'expérience en tant que civil engineer. Si, j'ai des expériences en tant que field d'ingénieur. Oui, mais là, tu mets project. Ouais. Ou tu mets project engineer. Ouais. Il faut vraiment que ça soit la première chose, soit qu'on voit là, ça c'est très Ouais. bien, tu mets là. Et ensuite que tout corresponde. Project engineer et site engineer, pour information, quand tu dis ça comme ça, on a l'impression que tu as régressé. Parce que site D'accord. engineer, c'est en dessous de project engineer. Ah bon. Ici, oui. Ah, je savais pas ça. Ben, il va falloir que tu fasses quelques recherches sur l'industrie de la construction, parce que la façon dont ça se passe ici, c'est que tu as site engineer, Ouais. project engineer, et Ouais. ensuite tu as senior project engineer, SPI, PISI. Ah, d'accord. Ça c'est Parce 0, que- ça c'est 0,3 ans, ça c'est 4, 7, ça c'est 8 plus, grosso Ah, modo. d'accord, j'ai régressé carrément. Parce qu'en fait, tu vois, chez Schlumberger, site engineer, enfin, t'es Oui, comme ça, tu vois. Enfin, Site engineer, c'est pas génial. mon Je réaction. connais Schlumberger, des potes qui y ont été, je vois ce que c'est. Ouais. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, c'est pour parler le langage australien. Ouais. Pas le En fait, langage mais je Schlumberger. le connais pas. Bah oui. Ok, Et ça, en allant sur LinkedIn, en regardant les gens qui font ça, tu vas voir que si tous les profils font side project, senior project, tu vois qu'il y a une cohérence. J'ai pas vraiment fait attention aux autres profils, en fait. Ça sera une action pour après aujourd'hui. Alors là, je te donne la Ok. solution. Ok, ça marche. La solution, c'est que Merci. tu commences, tu mets site engineer, et après tu mets project. D'accord. La solution, c'est ça. D'accord. Mais par contre, on va quand même, en termes d'action, regarder d'autres profils. Oui. Ouais. Regardez. Ok, Profil, je vais mettre PI, tu vas comprendre. Ok? ça marche. Ok. Ça te paraît cohérent pour le moment? Parfait. Parce Ouais, que c'est quand je vois ton CV sinon, Ouais. je me pose des questions, qu'est-ce que tu veux faire? En plus, consultant web, je sais pas, tu vois, je suis vraiment, je sais pas ce que quand faut faire. Et si je sais pas quoi faire d'un CV, et que j'en ai 10 autres à côté, et qu'il y en a 3 autres qui ont project engineer partout, Ouais. le tien il va passer à la poubelle. D'accord. Malheureusement. En fait, tu vois, j'ai voulu tricher, j'ai voulu faire quelque chose de bien générique pour... Bon, voilà, je me suis pas mouillée. Ah mais absolument. Et je comprends, c'est l'approche qu'on a en France en plus. On a Ouais. tendance à dire fais tout générique, tu fermes pas de porte. Ouais. Mais quand tu fermes pas de porte, en fait, t'es Ouais. dans le panier, t'es dans le milieu du panier. Et si t'es dans le milieu du panier, et bah t'es pas dans le haut. Et si t'es pas dans le haut, tu vas partir. Alors oui, si tu fais un profil super spécifique, tu vas être exclu direct de pas mal de postes. Mais l'avantage, c'est que les postes où t'es pas exclu, t'es tout en haut. C'est vrai. Et donc t'as plus de chances. C'est vrai. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Mhm. Ok, ça marche. Ça, c'est sur le message perçu par rapport à au moins ton projet. Et c'est la même chose quand tu vas te présenter. Je suis sûr qu'en entretien, tu fais différemment parce que tu t'adaptes à la personne. En général, c'est le cas de tout le monde. C'est juste qu'à l'écrit, il faut au moins avoir un message clair. D'accord. Ok, ça marche. Et après, tu changes le titre en fonction du job. Hein. Si tu postules un job de field engineer, tu mets field engineer. Oui, Ok. On fait les choses intelligemment quand même. ça marche. Ok. En termes d'approche des personnes, Mhm. ce que j'ai. Ah, ça c'est juste parce qu'il est 8h. À la base, on aurait dû avoir 1 heure, mais c'est Ouais, pas je grave. suis trop Non, non, désolée. c'est pour toi, il n'y a pas de souci. On a un bon quart d'heure, donc c'est pour ça que Ok. je vais un peu droit au but. Oui. Si t'as des questions, n'hésite pas. Ok, on est là pour toi. Le but, c'est pas que je parle, c'est pour que toi tu aies de la valeur. Ça te va? Ok, ça marche. Et donc là, quand j'ai vu tes emails, tout de suite, il y a un truc qui m'a choqué, enfin qui m'a étonné plutôt, qui m'a pas étonné, mais où j'ai fait, waouh, ça y est, je sais ce qui se passe. Ok. C'est que tu envoies un email. Je vais essayer de donner où est-ce que c'est. Ouais, c'était là. Quelques exemples. Tu t'appelles Louise, tu as ton profil, très bien. Alors, j'aurais tendance à dire ici, au début, tu dis
Oh, non, tu l'as mis là, c'est très bien. Tu as mis mining engineer, parce que c'était le poste en question, donc c'est très bien, tu l'as mis dès le départ. Là, tu dis, je vous contacte parce que on a la même passion pour l'industrie, et j'aimerais postuler au poste. En fait, ça fait très impersonnel, parce qu'en fait, tu peux envoyer le même message à n'importe qui, mais ce qui est normal. Ouais, hein. Mais celui-ci, il venait du cœur pourtant. Oui. Mais Ouais. imagine-toi que tu envoies un message à une autre personne de la boîte que Linda. Oui. Qu'est-ce qu'il faut changer pour que le mail... Et là, si tu mets genre Je vois ce hello que tu veux Alex, dire. hello Vincent, Ouais, hello c'est pareil. Virginie, tu peux mettre le même message, on C'est share la vrai. même passion. Mm. Et ça, elle t'a répondu avec un copier-coller aussi. Hein. Enfin, à part le prénom, tu vois, là tout ça c'est du copier-coller. D'accord, ok. tu vois, Ouais, tu vois ça regarde. tout de suite, ouais. Bah, Apologies for the delay, bon ça elle a mis ça, Oui, c'est vrai. bon ça elle a dû l'écrire. Bon cette partie là, thank you for ingest, c'est classique. Et après, all our job opening, tu regardes vraiment ce qu'elle a écrit, demande-toi ce qu'elle peut envoyer à un autre candidat qui envoie quelque chose. Ouais, la même chose. C'est exactement la même chose. Il y a deux choses. D'une part, tu postules avec un copier-coller, ce qui n'est pas forcément le meilleur, même si toi, je suis sûr que tu l'as peut-être réécrit en plus. Ouais, celui-ci, il était Voilà. vraiment personnalisé. Et ben, l'astuce là-dessus, c'est si tu veux qu'il soit personnalisé, il faut que tu mettes des choses sur l'autre personne qui sont spécifiques. D'accord. Alors, l'idée, c'est pas de te faire chier à faire un email de 30 minutes à chaque fois. L'idée, c'est que tu fasses une personnalisation qui soit super courte, mais qui soit Oui. efficace. D'accord. Typiquement, tu le mets en première ligne, c'est I want to work, I contact you, enfin je te contacte parce que je veux travailler en tant que manager. Oui. Donc ça tu mets en premier. Et ensuite, and I noticed you are. Et après tu peux mettre le nom de son job. Et typiquement depuis donc position, depuis since 5 years at Rio Tinto. D'accord. Et là, dès que tu fais ça, la première ligne, on voit, ok, c'est pas un copier-coller. Le reste peut être copier-coller, C'est mais vrai. la personne voit que tu as passé au moins 20 secondes à regarder son profil LinkedIn. Oui, c'est Alors vrai. qu'en fait, tu as passé 10 secondes, hein, tu fais tac, 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 et tu fais la même chose, tu as ton template, et tu changes juste la position. Mais là, on voit que c'est différent. Ok, ça marche. Ouais. Et au moins là. Et ensuite, Ça sent. ouais, tu te sens valorisé, tu te dis, bon, ok. C'est vrai. L'autre chose, c'est que tu demandes des informations sur le job. Ici, le réseau, ça se construit en rencontrant les personnes. Bon, alors c'est un peu plus dur avec le Covid, mais n'empêche, tu peux toujours prendre des cafés en ce moment. Oui. Et si tu prenais des cafés, tu pourrais apprendre des choses sur l'industrie, notamment par exemple les positions. Ça, si tu avais pris t'as pris beaucoup de café avec des gens ici? Non. Voilà, tu Pas vois. assez de café. Ici, ça marche beaucoup comme ça. Tu Un prends des peu. cafés le matin, un peu, et tu poses des questions sur l'industrie. Si tu poses des questions sur ce qu'ils font, comment ça se passe dans l'équipe, tu vas apprendre ce genre de choses là, les PI, SPI, machin. Parce que ça, c'est eux qui vont te le dire. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ils vont dire, ah bah oui, mais là j'ai vu que t'avais poussé, mais pourquoi t'as dit ça? Au bout d'un moment, ça va venir. Si tu fais 3, 4, 5 cafés, les gens ils vont te poser la question parce que ça va faire bizarre pour eux. Et tu vas apprendre ce qui se passe, tu vas comprendre quels sont les projets qui avancent, là où ils recrutent. Mm. Donc pour moi, l'approche que je vois ici, c'est déjà c'est très bien. T'es proactif et ça, il y a peu de personnes, t'es déjà le top 10%, tu vois. Ok. Maintenant, je veux que tu ailles au top 2% Ouais. en étant personnalisé en une ligne, D'accord. déjà efficace. Oui. Tu vois, encore une fois, le but c'est que tu fasses un message en 5 minutes, hein, c'est pas que tu passes une demi-heure dessus. Ok. Et ensuite, que tu proposes de rencontrer la personne. Ok. Alors là, c'est une RH. Les RH, ils vont te dire Elle non. a peur. Ouais. Oui, bon, Ouais. mais Ouais. les gens qui sont sur Sydney, en tout cas, au moins d'avoir un call avec les personnes. Oui. Si tu as un call avec eux, il y a un contact humain. Tu vois, elle va pouvoir se faire une première idée. Est-ce qu'il y a un fit ou pas? Est-ce qu'il y a une bonne connexion? Alors, il y aura la moitié des gens, non. Je t'avertis direct. Hein, moi, je te promets que la moitié des cafés, c'était inutile. Mais ils ont été utiles parce que j'ai fait l'autre moitié avec des gens sympas qui m'ont aidé. Certains un peu, d'autres énormément. Mon conseil, c'est de changer ça. Alors, avec les RH, pas forcément, mais avec les project managers, avec Oui. les gens qui pourraient être tes managers ou des gens même qui font ce travail-là, c'est de leur écrire des emails et de leur dire voilà, j'ai vu que vous faites donc email personnalisé. Ouais. Et de leur dire Ça vous marche. faites tel job, j'aimerais en apprendre plus. Mhm. Donc en fait, tu demandes rencontre, donc café ou téléphone, je vais faire un petit truc comme ça, ou téléphone. Et ensuite, tu t'intéresses à ce qu'ils font. Infos sur leur job, Oui. sur leur entreprise, et notamment les projets qui montent. Parce qu'il y a toujours des D'accord. projets qui montent. Oui, Tu sais, tu as des projets où on sait, dans l'entreprise, tu sais, tu es chez Transdev, ah oui, ce projet-là, non, il est en train de faire faillite, ça sert à rien. Ah Oui. là, on va beaucoup recruter, on va construire un train à Sydney. Ah, c'est bien ça. Si tu sais ça, si tu leur demandes, ah bah comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils m'ont. Là, tu vas pouvoir, quand tu vas contacter un RH, si tu dis, bonjour, vous êtes telle personne, je vous ai contacté pour ça, et j'ai appris que tel projet va recruter dans les 6 prochains Ah, mois, ça fait clean. là, on se dit, d'une part, tu as fait les recherches sur elle, et en plus, tu as fait des recherches sur l'entreprise. Donc D'accord. déjà, tu n'es plus dans le top 10%, parce que c'est ce qui est bien pour un début, mais en tant qu'étranger, on doit être dans le top
1%, enfin dans le top 1 ou 2% au moins en termes d'approche. Carrément. Ouais. Et c'est pas si compliqué que ça, parce qu'en fait, tu prends ta même approche et tu te mets juste une ou deux phrases en plus, et au lieu de dire je veux absolument un job, bon, au RH c'est différent, mais sur les gens un peu techniques, parce que c'est eux qui vont faire la différence. Si les gens techniques, il n'y en a pas beaucoup de bons en Australie. Enfin, il y en a, mais tu peux faire la différence en ce qu'ils te rendent compte, ils vont être intéressés. Ah, t'as travaillé chez Schumberger, t'as travaillé chez Transdev, ils vont être intéressés, tu vois. D'accord. Mais il faut moins que tu les rencontres, parce que là, j'ai l'impression que tu rencontres pas beaucoup de gens. Non, j'envoie des emails. Bon, oui. Ce qui est déjà bien, mais. Ce qui est bien. Et en plus, tu viens me voir, t'es proactif, et ça, c'est cool. Mais tu vois ce que je veux dire en termes d'approche, ce que tu pourrais changer? Carrément. Oui. Et ça a l'air petit, mais en termes de conseils et d'impact, de changement sur ta recherche, le fait d'avoir un message clair, même s'il est plus clivant, mais être clivant, c'est bien. Tant que tu supprimes pas 99% des gens, mais là c'est pas le cas. Tu as un message clair par rapport à ce que tu cherches et ce que tu proposes surtout. Oui. Tu dis je suis une project engineer, j'ai déjà fait ça pendant 5 ans et je m'intéresse au civil ici. Tu recontactes les gens en étant personnalisé et après tu essaies de parler avec eux, soit par téléphone s'ils sont ailleurs, soit en leur proposant un café un matin, tu sais, après de là où ils travaillent. Alors il faut que tu te déplaces. C'est pas grave. Mais dans la city, c'est pas grave. Ça te permet tu prends un café, tu vas travailler toute la journée et puis voilà. Ok, ça marche. Pour te donner un ordre de grandeur, parce que les histoires c'est bien, c'est quand je suis arrivé à Perth, parce que j'ai commencé à Perth moi pour mes recherches, j'ai pris 100 cafés en 3 mois. Et à l'époque, j'aimais pas les cafés. C'est pas vrai. Je supportais pas. Moi je le buvais, j'en buvais même pas la moitié parce que je ne supportais pas. 100 cafés en 3 mois? Oui. C'est-à-dire que je comprenais en moyenne un café par jour avec des gens différents. Et parce que je demandais aux gens, je veux rencontrer des gens, et à la fin, j'avais ciblé oil and gas et après construction, je connaissais tous les projets en cours dans les 10 plus grosses boîtes du secteur. C'est trop bien. Et donc j'arrivais, et puis quand je voyais des personnes, je pouvais leur dire, d'une part que je connaissais ça, mais aussi, j'ai parlé avec telle personne d'une autre boîte sur tel projet, et après il se dit, ah mais t'as parlé avec ça, tu connais dans l'ancienne boîte? Oui, j'ai parlé avec ça, machin, et en fait ça va les gens vont se dire, ah mais elle a vraiment fait ses recherches, toi tu veux vraiment t'intégrer. Parce qu'en fait, au-delà de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la couleur de peau ou ton sexe, c'est ton effort d'intégration perçu, pas le réel, parce que ça fait 6 mois que tu galères comme pas possible. Mais ce qu'il faut, c'est que l'image que eux ils en tirent, parce que n'importe qui peut dire, ah je galère depuis 6 mois. Mais si tu dis, ça fait 6 mois, j'ai parlé avec telle personne, de telle entreprise, je connais ces projets, machin, ah ok, tu vois, ils vont se dire, ah ok, c'est vrai, tu vois, c'est plus palpable. Oui, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, d'accord, ok. Ok, ça marche. Ouais, je vois très bien. Tu penses que c'est possible dans ton cas? Je pense. T'es à l'aise avec le fait de prendre des cafés Ben, ça va aller, je peux. Je suis un peu timide parfois, mais quand il faut faire ce qu'il faut, je le fais, c'est tout. Je réfléchis pas, je le fais simplement. Et ce que tu dis, je trouve que c'est très vrai parce que quand on s'est vu la première fois, t'as fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire que t'es peut-être un peu timide, mais on était dans un événement networking entre Français. Et je sais que tu es venu me voir, alors qu'on parlait avec quelqu'un, tu nous as dit bonjour, excusez-moi d'interrompre, ce qui est très bien, tu l'as super bien fait. Tu as fait, voilà, il y a, je crois que c'était Christophe qui avait dit de venir te voir parce que tu travailles. Et tu as dit très clairement, très spontanément et très succinctement ce que tu voulais. Et après, on a parlé, je dis, bah écoute, là je finis ça, mais viens, je vais prendre un verre, on peut parler. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses. Parce qu'en fait, tu l'as déjà fait naturellement. Donc, mais c'est juste une question de, au lieu de mettre l'énergie dans des emails qui vont paraître copier-coller, même si tu l'as en vrai, tu fais un copier-coller, mais tu donnes l'impression que tu as fait tes recherches et que tu es vraiment intéressé. D'accord. Je sais que moi, entre le moment où j'ai commencé à chercher et le moment où j'ai fait arrêter et à la fin, je suis passé de 20% de retour à 80% de retour. Ah, c'est trop bien. Parce que quand tu passes 5 minutes à vraiment écrire. Personne ne fait ça. Personne ne fait. Depuis que je suis en Australie, je crois qu'il y a 2 personnes qui m'ont écrit un email vraiment personnalisé. Bah forcément, je leur ai répondu. Parce que tu te dis, ils ont vraiment fait l'effort. Et donc pour toi, ça peut vraiment changer la donne en termes de retour que tu as. Et une fois que tu rencontres les gens, ça peut vraiment beaucoup t'ouvrir à des choses. Parce que les gens après peuvent se dire, alors la moitié non, la moitié ça va aboutir à rien. Mais c'est pas grave. C'est l'autre moitié qui compte. C'est ceux qui vont dire, ah bah je connais une personne, ah tu pourrais parler à tel machin, ah, je peux te transférer ton CV. C'est trop bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Est-ce que tu as des questions sur ce que je viens de dire par rapport à l'approche? J'ai une question quand même. Vas-y. Je suis une femme et je suis noire. Oui. En tant que civil ou project engineer, franchement, t'en penses quoi? Parce qu'en Australie, quand même. Tu vas avoir plus de difficultés, évidemment. Alors, des femmes, oui, des noirs, oui. Les deux, c'est un combo qui n'est pas forcément le plus facile à porter. Mais ce qui compte, la vraie question, c'est si tu vas faire le job, tu te retrouves dans le job, tu vas être project engineer, tu l'as déjà fait, tu vas te débrouiller. Ben oui. Bon. Carrément. Et c'est la seule chose qui compte.
il y a des gens, il y a des connards qui vont être racistes, ils vont se supprimer à cause de ça. C'est des cons, ok? Ouais. Mais c'est quoi? C'est 5%, 10%, j'en sais rien. J'espère. Euh, C'est On pas va, possible. eux, faut même pas regarder parce qu'en fait, ils vont t'éliminer direct. D'accord. Donc il reste les 90% de biens qui s'en foutent de ta couleur, qui s'en foutent de ton sexe. La seule chose qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce que tu es capable de faire pour eux. Est-ce que tu as l'expérience? Est-ce que tu es capable de le faire sur site? S'ils Ok. te disent, bon, t'es une femme, t'es noire, est-ce que tu peux gérer quand même des gens sur site? Est-ce que tu peux gérer ces relations? Si tu dis oui, Oui. tu dis oui. Oui. Et tu vas donner un exemple de quand c'est arrivé, quand c'était difficile, parce que Mhm. c'était plus difficile sûrement avant, comment tu as réglé la situation. Et c'est tout. Tu vois, D'accord. tant que tu es capable de dire, oui, mais moi je peux le faire, c'est pas enfin, c'est un problème. Bah J'ai oui. vécu avec, c'est difficile. Ok. Alors bien sûr, tu auras les 5 à 10% de connards qui vont vouloir que des mecs blancs qui sont australiens, qui ont été élevés, C'est qui ont ringard. joué au foot avec eux. Ça arrive, Ok. ça arrive. Mais Ok. c'est pas la majorité. Mm. Voilà, de toute façon, il faut faire avec. Hein. C'est vrai. Ok. T'as pas trop le choix. Non. Mais c'est pas ce qui va te faire la plus grande différence. Ok. La plus grande différence, c'est la façon dont tu vas construire ton réseau ici. Oui. Parce qu'en fait, déjà qu'on est étranger, plus que d'une couleur ou d'un sexe, t'as très peu de réseau ici, comme tu l'as dit. Tu connais personne. Ouais, en Et Australie, ça, là, c'est le problème principal pour trouver un boulot. Mm. Parce que 90% des jobs ici, c'est parce que tu as connu la personne avant, ou en tout cas, qu'ils t'ont mis sur la liste des shortlists, les 3-4 qui vont être interviewés, parce qu'ils t'ont déjà rencontré avant. D'accord. Oui. Oui, vas-y. Combien de CV par jour, enfin, combien de candidatures par jour tu envoyais quand tu as fait tes. Ouais. Mais tes- sans... Ouais. En fait, le nombre de candidatures, je ne le comptais pas vraiment. Je vais te dire quand même combien c'était, parce que je m'en souviens. Mais c'était pas mon KPI, mon indicateur principal. Mon D'accord. KPI, c'était je voulais contacter au moins 5 personnes par jour, D'accord. personnalisées. Ah, d'accord. 5 Voilà. messages personnalisés Ok, ça par marche. jour. Ouais. Les c'est applications, bien. c'était un café par jour, c'est mon but. C'était mon objectif, alors je l'ai pas Café atteint par par jour, hasard. c'est Parce que des fois, t'en fais 2, des fois, t'en fais 0, mais c'était l'objectif dès le départ. Pas la première semaine, mais à partir de la deuxième, c'était je veux rencontrer le plus de gens possible. Et le nombre de jobs auxquels j'appliquais, c'était 3 par jour, je pense. Mais c'était pas en mode 3 tous les jours, c'était en mode une fois, je faisais 20. Tu sais, j'allais sur Seek, je regardais tous les 2-3 jours et j'appelais à 10 postes ou sur LinkedIn. Mais ça marchait pas vraiment en fait. J'ai quasiment eu aucun retour sur. Enfin, aucun. Moi non J'ai plus. eu 99% de refus, enfin 80% personnes ne me répondent même pas, 20%. Sur LinkedIn. Ouais. Sur LinkedIn un peu plus. En fait, paradoxalement, ça marche mieux sur LinkedIn grâce aux Ouais. références. Quand tu as un bon profil LinkedIn, tu vas Oui. passer au-dessus des gens. Oui. Mais sur le Seek, Ouais, ou Indeed. ou Indeed, j'avais maximum 20% de retour et 19% d'entre eux c'était du non. Et Mais l'autre, moi, c'est pareil. Je pense que j'ai trop focalisé mes efforts sur Indeed. Et c'est tu vois, tu as vraiment 200 candidatures par Ouais, poste. et puis- Enfin, c'est vraiment. Et t'es en compétition avec plein de gens. Oui. Alors que si tu passes par le réseau et que tu arrives à avoir des nouvelles de jobs qui sont pas encore sur le marché, Ouais, c'est vrai. tu auras Ouais, 3-4 c'est personnes parfait. qui seront en compétition. Donc au lieu d'être une parmi 200, tu seras une parmi 3. Bon ben, Ça si. va. Alors, ça veut pas dire que tu vas l'avoir, mais si tu es Ouais, mais 10 quand fois, même, ça va. une fois parmi 3, au bout d'un moment, tu vas réussir à l'avoir. Ouais. Et il t'en faut un seul. Mm. Donc c'est ça. Ok. En termes de focus, c'est. Je vais te le marquer là sur moi ce que j'avais moi. Ouais. T'es pas obligé de prendre les mêmes. Tu peux les Non, non, adapter. c'est bien. Ouais, Mais ouais. c'était contacter 5 personnes par jour. Ouais. En Donc, au personnalisé. téléphone. ou, Là, si possible. ça c'était 5 emails personnalisés par jour. Ouais. Ok. Et ensuite c'était un café / call. Hein. Ouais, un C'est la café. même chose. Ça peut être un café virtuel maintenant parce que Ouais. un café ou call par jour. Mhm. Et ensuite, ça c'était facultatif. C'était 3 jobs par jour, mais c'était plus pour me tenir dans le. C'est-à-dire qu'il y a des cas, bon, on a encore 5 bonnes minutes, puis après. Ok. Je suis désolé, hein, c'est juste que j'ai Non, déjà non, un, non, mont- non, enfin, c'est un moi mont- qui le suis. j'ai un mentoring après, donc je suis obligé de. Non, non, c'est bon. Pour l'autre personne, voilà, je suis dispo aussi. 3 jobs par année, mais c'était facultatif. Mais c'est vraiment ça l'idée. Et à chaque fois que tu as un café ou que tu vas parler à quelqu'un, l'idée c'est si tu te focalises aussi sur non pas que le job, mais ce qu'il fait et son entreprise, tu auras toujours quelque chose de positif qui sort de ça. Par contre, je Ouais. ne vois pas bien la différence là. Donc, quand tu dis contacter. Pardon, ça perso. c'est par email. Ouais. Et là, c'est bon, Ça, c'est c'est- juste envoyer ta candidature, donc CV, lettre de motivation. C'est si tu postes. Ça c'est Seek Indeed. Ok, d'accord. Ouais. Ça c'est vraiment des emails. D'accord. Email ou LinkedIn, mais LinkedIn D'accord. personnel. Bien. C'est-à-dire que Bien tu ciblé. vas chercher Ok. Project Engineer sur Rio Ouais. Tinto Ouais. et tu contactes un Project Engineer et t'en Ouais. contactes 5 dans la même journée. Tu vois. C'est une bonne idée. Je vais essayer d'appuyer un peu. Ouais. Alors un conseil, Ok. c'est si tu contactes 5 personnes le même jour, contacte pas les mecs dans les mêmes boîtes. C'est-à-dire Ouais. typiquement tu Ça va fais faire
un Rio Tinto, enfin tu vois, un de chaque boîte, Oui. parce que tu veux pas que le pire qui puisse arriver, c'est que les mecs reçoivent le même message en même temps, ils sont à côté dans le bureau, et tu fais, oh tiens, j'ai reçu un message, ah moi aussi. Alors que s'ils reçoivent le jour d'après, c'est C'est différent. pas Tu vois. si personnalisé que ça. Voilà, il faut juste donner l'impression, tu vois. Ouais. Personne, tout le monde s'en fout si le lendemain tu écris avec un autre mail personnalisé. Ah ouais, bon, elle fait ses recherches, c'est normal. Ouais. Par contre, le même jour, ça fait vraiment copier-coller de masse. C'est pas incroyable. Ok, ça marche. C'est ce que je veux dire. Ouais. Est-ce que tu as d'autres questions? Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je pense que ça ira. Ok. Ouais, je pense que oui. Pour un départ, je pense que déjà, si tu changes cette approche-là, Ouais, ça va déjà. la même énergie que tu as, Ouais. que tu mets et qui est super, tu changes de focus un peu et ça pourra donner beaucoup plus de résultats parce que déjà, tu construiras un réseau de base, tu vois. Oui, c'est Et dans bien, un mois, quoi. si dans un mois, tu as fait ça, tu auras parlé avec 30 personnes. Donc déjà, c'est 30. Et dans 2 mois, tu auras parlé avec 60 personnes. Ok. Si tu as parlé avec 60 personnes dans l'industrie, Je pense que quand même. tu vas commencer à entendre parler d'opportunités, tu vois. Ouais. Ça devrait quand même venir. Ouais. Ok, ça marche. Mais qu'est-ce que je vais dire pour les convaincre quand ils vont me dire mais vous êtes en student visa? Alors, le but au début, c'est de comprendre là où il y a des projets. En fait, toute l'approche, c'est comprendre où il y a des besoins. Et une fois qu'il y a des besoins, c'est que tu comprends les besoins. Donc, tu vas au final dire bah, il y a Paul qui travaille sur ce projet-là et je peux te mettre en contact avec lui. Lui, il va peut-être recruter des gens. Et donc là, tu vas avoir la discussion. Bonjour, j'ai entendu dire que vous cherchez un field engineer, un project engineer. J'ai travaillé là-dedans. Donc, c'est Robert qui m'a recommandé. J'aimerais en apprendre plus sur le projet, sur ce dont vous avez besoin. Donc, en fait, au début, tu parles pas de toi, tu parles de lui. D'accord. Lui, la personne, elle cherche. Elle n'a pas forcément mis son job en ligne. Elle est en mode ah oui, on peut s'appeler, ça tombe bien, je cherche quelqu'un assez rapidement pour telle et telle raison. Et là, le téléphone, il va finir par demander t'as quel visa? Et là, la question va arriver. Et tu vas y répondre à ce moment-là. Mais le but, c'est d'avoir suffisamment d'informations au début pour dire écoutez, moi, le visa, pour le moment, en fait, déjà, tu dis toujours, tu réponds pas au visa d'abord, tu dis toujours côté visa, donc moi, mon but, c'est de m'installer en Australie. Ok. Comme ça, c'est toujours qu'ils comprennent que tu es là pour le long terme. Et tu le dis littéralement, c'est écoutez, déjà pour le visa, moi je suis là pour le long terme, je suis là pour m'installer en Australie. Pour le moment, j'ai un student visa et mon but c'est de rester notamment via, je peux rester et faire ce type de travail via un visa de sponsorship qui est tout à fait possible parce que je suis qualifié, etc. Et donc justement avec votre travail, moi ce qui m'intéresse dans votre travail, en fait là tu reviens sur la question du job en question. Vous avez besoin d'une telle personne, moi j'ai déjà fait ça dans telle entreprise, donc c'est pour ça que ça pourrait bien marcher. T'as fait quelle formation? École d'ingénieur généraliste. Parce que tu as comme les deux, enfin, tu pourrais faire à la fois l'ingénierie et le technique et aussi le commercial. Je Oui. sais pas d'où tu tiens ça, mais c'est excellent quoi. Enfin, tu as appris ça comment? Tu as développé ça comment? Par un intérêt personnel depuis le départ et puis ensuite je suis en entreprise et puis j'ai toujours fait. Ça se sent. Mais l'important de toute façon c'est si je peux aider, si je peux te donner les clés de langage comme ça, ça peut le faire. Tu vois ce que ça te répond par rapport au visa ou pas? Oui. Toujours mettre en avant le projet d'abord parce que c'est ce qui l'intéresse. Lui, si vrai. tu dis student visa, qu'est-ce qu'il pense? Il pense tu vas partir. Ouais. C'est tout de suite. C'est pas oh ça va coûter cher, ah ça c'est après, c'est tu vas partir. Ouais. Donc si tu lui dis juste avant, moi je suis là pour rester, mon but c'est de rester sur le long terme et je m'installe en Australie. Ouais. Et s'il te pose la question pour combien de temps, tu dis pour 5-10 ans. Hein, tu lui dis pas pour 6 mois, non, tu lui dis pour 5 ans, 10 ans. Moi je suis avec mon copain, on veut s'installer ici, on a vraiment une vision long terme, on veut rester pendant 5-10 ans. Tu vois, pour que lui dise ok, elle peut monter dans l'entreprise, si on l'embauche, elle peut rester. C'est pas du gâchis entre guillemets. Franchement, je pense que l'Australie c'est prometteur. Donc même au-delà de 10 ans, ça peut le faire. Ouais. Voilà, tu dis 5-10 ans au moins et peut-être plus. Lui il s'en fout peut-être plus parce qu'en fait il voit pas aussi loin, mais il faut au moins que tu dises ça. Même si le poste c'est pour un an ou deux, juste que tu leur donnes confiance, tu vois. Oui. Et ensuite tu parles du. Donc c'est ça. Une autre question ou... La dernière. Vas-y. Pourquoi la lecture rapide? Quand est-ce que tu as voulu la développer? Là, c'est plus personnel. Lecture rapide, c'est juste que je suis très feignant. Mais feignant en termes de je veux maximiser pas mon temps, je veux maximiser mon output par rapport à la quantité d'efforts. D'accord. Parce que je veux faire beaucoup de choses, je veux vraiment faire des choses, c'est pour ça que que j'ai créé mon entreprise et que maintenant je veux aider le plus d'étudiants ingénieurs possible à avoir un meilleur début de carrière en France. Ouais. Et donc je minimise mon effort et je maximise mon output. Mais en fait je me retrouve à bosser beaucoup parce que je veux faire beaucoup de choses, mais je vais être efficace. Et la lecture rapide, ça je couperai sûrement, mais l'histoire c'est que mon père me faisait, quand j'étais gamin, on allait à la plage l'été et il me disait un été il m'a fait tu vas lire un livre, si tu veux aller à la plage il faut que tu lises un livre aujourd'hui. Et il m'a fait ça pendant toutes les vacances. C'est trop bien. Donc je devais lire un livre par jour. Le premier livre, je l'ai lu le matin.
Je suis arrivé, je suis à la plage, je reviens au soir, il me fait au dîner, bah vas-y, résume-moi le livre. Moi j'étais incapable de le résumer parce que j'avais juste lu le livre. Et ensuite j'ai fait bon, bah en fait je vais lire rapidement, je vais apprendre à résumer, ou en tout cas à donner, je marquais des choses à côté, je faisais le résumé pendant que je lisais, en lisant rapidement, pour être capable d'aller à la plage. Et donc j'ai dû apprendre à lire vite parce que je voulais aller à la plage. C'est quand je lis ton mail, je l'ai lu, j'ai mis 20 secondes, j'ai regardé ce que tu as écrit, j'ai compris, j'ai vu, d'abord tu as parlé, tu vois, une dernière chose, ça c'est juste une astuce personnelle. Le premier mot de ton email, à part hi Linda, c'est my. Ouais. C'est I. Et 95% des emails que je lis, donc quand les gens coupent pesule, c'est I. Et l'email, si tu t'enlèves tous les mots à part le pronom, c'est I, et puis après c'est votre job m'intéresse. Ok. Alors que ce que je recommande de faire, c'est bon, je vous contacte, d'accord, ça marche, c'est un I mais je vous contacte car vous êtes. Pour que le sujet, en fait, de la première phrase, c'était la personne. Moi, j'avais même au-delà, je commençais mon premier mot, c'était vous êtes, quand j'envoyais des messages. Je disais, vous êtes ingénieur dans cette entreprise depuis tant d'années, après avoir fait ça, ça et ça dans telle autre entreprise. Les gens, ils font, ok, pourquoi tu m'écris, tu vois. Mais parce que le message est tellement personnalisé qu'ils comprennent pas. Et après, je dis, je vous contacte car, et j'explique. Mais déjà, tu vois, je peux savoir au premier mot que l'email, bon, là, c'est pas I contact you, mais tu vois, je vois déjà avec my name que je comprends la tonalité. Mais ensuite, tu regardes, et tout ça, c'est potentiellement un copier-coller. Même si j'avais vu en partie, et ça, c'est ma machine que j'avais préparée à lancer, parce que tu vois, j'avais préparé le timer pour qu'on n'ait pas de son qui nous gêne. Voilà. Et puis après, ça, c'est. Moi, perso, j'ai vu que tu lis le message, je comprends que c'est pas un vrai copier-coller, mais je trouve ça dommage parce que tu peux vraiment faire une meilleure impression. Ok, ça marche. Merci. Excellent. Ouais. Oui. Utile. Merci. Pas de souci. Ok. Je pense que oui. Je pense que ça va me rapporter des retours là, parce que. Au moins, tu vas pouvoir rencontrer des gens et tu vas pouvoir avancer. Ouais. C'est trop bien. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci Thomas. Je suis désolé pour le temps, encore une fois. Non, mais c'est moi qui suis désolée. Et puis en plus, tu vois, je voulais apporter une bouteille au moins, mais bon. C'est gentil. Je l'offrirai la prochaine fois. Ça marche. Déjà, je te remercie. Tu me dises quelle bouteille tu... Ah, t'inquiète pas.